Bienvenue au 3e épisode du Bourrasque Podcast, là où on inspire puis on aide les Québécois à entreprendre et innover. On a eu l'occasion de recevoir Isaël Morin. Ça a été un super épisode. Écoute, on a parlé de LinkedIn, on a parlé de ses débuts, on a parlé également de marque personnelle, de branding. Avec Isaël, on a eu des partages intéressants en ce qui a trait aux défis d'entrepreneuriat. Puis on a un petit côté personnel avec lui là, qu'on a exploré qui était fort intéressant. Absolument, genre comment gérer son stress, comment gérer son anxiété, comment prendre sa place dans sa vie pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc, je vous souhaite une super bonne écoute et sur ce, bon podcast! Bon podcast! Salut Isaël, comment ça va? Ça va super bien, je suis vraiment très content d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content. Quand je t'ai invité, j'espérais vraiment que tu acceptes. Puis honnêtement, ça fait une couple d'années là, que je te suis sur LinkedIn. Puis je pense au début, quand j'ai commencé à te suivre, on se connaissait pas du tout. Puis je te voyais, tu popais, puis t'avais des likes, l'impression. Tu faisais des projets vraiment champ gauche, très différents aussi. Flyer un peu, flyer. Exact. Funky, ça va être le terme. Absolument, Funky, ouais. Absolument. Fait que... je vais te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour expliquer un peu les grandes lignes de c'est qui notre invité aujourd'hui. Fait que Isaël Morin, qui est expert en branding personnel, stratégie LinkedIn. Depuis 10 ans, tu as accompagné déjà 150 entrepreneurs à rayonner, prendre leur place sur LinkedIn. Oui. Ce qui est vraiment incroyable. Ça fait beaucoup de personnes. Ça fait vraiment beaucoup de personnes. Tu les aides aussi à développer leur marque personnelle, pleinement assumée également. Ouais. Avec une approche toujours très humaine, très empathique. Ouais. Isaël croit fermement que le monde serait meilleur si on prenait toutes et tous un peu plus notre place. Puis tu as débuté en hôtellerie. Tu pourrais-tu nous expliquer un peu où est-ce que tu as commencé ta carrière, puis où est-ce que tu as rencontré l'entrepreneuriat, ou ça a été quoi les premiers balbutiements? Où est-ce que je l'ai rencontré? C'est un très bon point. En fait, c'est un très bon point pour commencer. En fait, j'ai toujours été quand même assez créatif. En fait, je créais déjà des vidéos lorsque j'étais jeune. Tu sais, des vidéos de ski puis de snow et tout. Fait que ça, c'était genre en 2002, 2006. C'était des caméras qui coûtaient vraiment cher et tout, là. Puis maintenant, c'est beaucoup plus cheap, là, en fait. Et fait que c'est ça. Fait que j'ai créé beaucoup de contenu lorsque j'étais jeune, mais il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas ça. C'est drôle parce que lorsque j'étais à l'école, en secondaire 4, lorsqu'ils te posent la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » il n'y avait pas de LinkedIn, il y avait pas encore ça qui était créé. Puis là, j'avais dit, j'aime voyager. J'aime voyager, mais genre, qui aime pas voyager à 14 ans? Qui aime pas ça? Puis je me rappelle que mon CA, mon CO, mon conseiller d'orientation, avait dit, t'aimes voyager, le tourisme puis l'hôtellerie, ça pourrait être pour toi. Et donc, à la fin de secondaire 5, je suis parti jusqu'à Montréal pour aller à l'ITHQ, donc à l'Institut tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et j'ai fait une technique en tourisme et en hôtellerie. Et j'ai gradué là-dedans, puis j'ai travaillé en France, je travaillais dans l'Ouest, puis j'ai travaillé dans 8 hôtels. Je travaillais dans 8 hôtels dans la ville de Montréal, dans la ville de Québec, en France, puis dans l'Ouest canadien. Et c'est comme ça que ça a commencé ma carrière sur le marché professionnel, I guess. Puis pendant tout ce temps-là, j'aimais ça parler aux personnes, j'aimais ça rencontrer des touristes, parce que dans le fond, t'es comme payé pour faire en sorte que les guests soient heureux, passent un beau voyage, mais il manquait tout le côté créatif, puis de faire mes propres projets, puis j'étais pas sur mon X. Si on parle à mes superviseurs, ils vont dire que j'étais pas trop sur mon X. Ils le filaient, quoi. Ils le filaient. Et je pense qu'ils me l'ont dit, même. Et fait que j'ai commencé à créer du contenu, puis même si j'avais pas, j'avais pas le background, j'avais pas le diplôme de marketing, je me suis quand même dit, non, je vais prendre ma place, puis je vais créer mes propres projets. Nice. Puis en 2015, j'ai lancé le web show. C'est pas un show de cuisine sur Facebook. Tu sais, c'était dans le temps, là, tu sais, c'était les vidéos vraiment où est-ce que c'est filmé d'en haut, puis là, c'était genre foodie, là. Tu sais, là, c'était des vidéos virales, là, de genre... Comme Tasty, un peu, genre? Oui, c'est ça. C'était genre... Puis là, je me suis dit, moi, c'est pas un show de cuisine. C'est à partir de là. C'est ça. Puis là, j'ai documenté plus de 50 entrepreneurs dans la province de Québec. Et tous les épisodes sont là. Si vous voulez aller regarder ça, c'est moi qui ai tout créé.
tout fait, la production, la pré-prod, la production. Et tous les épisodes sont là. J'en ai au-dessus de genre 50 à 60. J'ai documenté dans la ville de Québec, dans la ville de Sherbrooke, puis ici à Montréal. J'ai documenté des travailleurs et des entrepreneurs. Puis ça m'a mis sur la map. Il y a des personnes qui m'ont vu, il y a des clients potentiels qui m'ont vu et qui m'ont demandé de les accompagner à prendre leur place sur Facebook. Parce que dans ce temps-là, ça marchait vraiment sur Facebook, YouTube, puis avec Instagram aussi, avant les stories. Et maintenant, c'est rendu stories. Et fait que ça m'a mis sur la map. Et en 2017, j'ai eu mes premiers clients en 2015. Puis en 2017, il y a une start-up en Legal Tech, la technologie du droit, pour rendre le droit numérique et tout, qui m'a proposé de travailler pour eux autres. Fait que là, j'étais rendu chargé des coms. Fait que là, j'ai fait le pivot. Fait que merci à l'opportunité. J'ai quitté et je me suis lancé dans le bain, en fait, parce que je changeais vraiment de domaine. Et fait que ça a valu la peine de prendre ma place puis de créer beaucoup de contenu, de me mettre de l'avant, même si j'aurais pu me dire, j'ai pas les diplômes. T'as appris sur le tas, genre? Ou déjà, j'avais quand même certaines compétences dans la production vidéo. De quand j'étais jeune, je savais déjà comment filmer et tout. Mais oui, j'ai appris Facebook sur le tas, dans le sens j'ai créé du contenu. Les premières vidéos sur mon profil Facebook, c'est genre des conneries, là. C'est genre moi avec une tête de cheval, puis je faisais des tests. J'étais comme, comment est-ce qu'on fait des bonnes vidéos, I guess? Et mais ça m'a mis sur la map. Ça a été vu par plus de 500 000 personnes selon mes stats. Wow. Tu sais, c'est dans le temps qu'avec Facebook, t'avais pas à payer pour la pub pour être vu. Oui, le reach était énorme. Le reach était énorme. J'avais des vidéos dans les premières pubs que j'ai faites qui étaient funky aussi. Là. Il y a vraiment des trucs drôles drôles. Je veux pas dire que je suis drôle moi-même, là, mais j'espère que c'était drôle. Ça sortait de l'ordinaire. Ouais, ça sortait. Ouais, c'était quand même... Et ça a été vu par... Je pense que j'avais dans des 45 000 vues, là, sans payer. Là, puis c'était vraiment quelque chose. Puis là, maintenant, ça marche moins comme ça. Fait que ça m'a mis sur la map. Puis avec la start-up, on a mis le fondateur, Gilles, sur LinkedIn en 2016-2017. Puis 2018, puis tu sais, on l'a vraiment mis sur la map, lui. Fait que là, j'ai vu vraiment le pouvoir de LinkedIn pour le B2B. Puis je me suis lancé à mon compte en 2021, en fin 2021. Ça va faire 4 ans que je suis 100% à mon compte. Mais j'avais déjà testé avec des clients. J'avais déjà accompagné des clients. Ouais. Sans que tu sois dans le mode du service conseil, mais tu avais des expériences avec des entreprises, là, où là, ton savoir-faire était mis à l'épreuve. Là. Ouais. C'est ça. Puis aussi, le truc, c'est que j'aurais pu me dire que toutes les années que j'ai passées dans les hôtels, ça ne servait à rien, mais en gros, non, vraiment pas. Parce que service client, je l'ai appris. Je l'ai appris à la dure. Dans le sens, dans les hôtels, ça peut être rough, là, un peu, là, le domaine. Travailler avec des touristes. C'est de l'expérience qui forge, dans le fond, notre caractère. On apprend de toutes ces expériences-là. C'est le fun que tu as eu toute une variété là, d'expériences. Ben vraiment, c'est ça. Parce que je pense pas que si par exemple, j'avais été faire mon diplôme en marketing, tu sais, j'aurais pas eu ce background-là. Tu sais, c'est ça le truc. Tu sais, j'aurais pas eu toutes les... Tu sais, j'ai au moins... eu le temps de parler à 1000 touristes, là, dans le sens, là, en dedans de 4 à 5. Puis, tu sais, j'aurais pas eu cette valeur-là de savoir comment mettre à l'aise quelqu'un en quelques secondes. 100%. Je pense que c'est un de mes skills les meilleurs qui m'aident en ce moment, tout comme toi. Non, t'as tellement un bon point, Isaël. Puis je trouve que dans ton parcours, ça illustre bien que, tu sais, quand on fait des répétitions, quand on fait du concret... Tu sais, moi, j'ai étudié en marketing au HEC, puis je suis sorti de là, puis j'avais l'impression qu'il fallait tout que je réapprenne comment, genre, s'adapter aux réseaux sociaux, puis tu sais, ça va tellement vite, puis là, il y a des modes, il y a des effets, il y a des... Genre, Facebook, dans le temps, ça coûtait rien avoir du reach, là, ça coûte de la palette avoir du reach, il faut que tu aies de la pub. LinkedIn, c'est un peu la même affaire qui se passe là en ce moment. Mais je trouve que ça illustre bien que, justement, je pense que c'est à travers les actions, puis les expériences, les résultats que tu génères, que c'est là que la confiance se bâtit. Puis après ça, ta trajectoire peut évoluer. Tu sais. Vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que d'avoir le diplôme, oui, là, je pense que ça peut créer beaucoup de valeur. Mais après ça, il faut quand même vendre, quoi. Ah, ben c'est ça. Puis ça, est-ce qu'on l'apprend à l'école? Comme je pense qu'on pourrait, avec des trucs assez pratiques, mais
Ben encore là, c'est pas la pratique, c'est pas la réalité. Parce que personne ne va vraiment te payer dans les cours, dans le sens que... Ouais. Fait que là, après ça, il faut le faire. Puis là, ouais, ça demande de se bâtir quand même un peu de caractère, comme que tu as dit, en fait, si on vient là-dessus. Puis tes premiers contrats, c'était de l'accompagnement sur Facebook ou c'est quand que tu as rencontré LinkedIn aussi là-dedans? Puis c'est quoi comme l'évolution au début genre de ta business quand tu as commencé à facturer? Genre? Mes premières factures de 20 $ de l'heure. de 20 piastres. C'était pour de la production vidéo. Ouais, c'était payé. C'était payé. C'était pas 0 $ de l'heure. Ouais, c'était genre un 20 piastres de l'heure. C'était pour la production vidéo. Fait que c'est encore pire que du service conseil où est-ce que ça peut te coûter un peu moins. Là, j'avais littéralement des caméras, là, dans le sens à 20 piastres de l'heure. Fait que c'était de la production vidéo parce que j'étais bon là-dedans. Je suis encore relativement bon là-dedans, mais c'est les premiers clients que j'ai eus, c'était là-dedans. Puis là, après ça, c'était sur la stratégie. Puis là, j'ai accompagné vraiment d'autres entrepreneurs sur leur stratégie Facebook, réseaux sociaux. Puis aussi, j'ai donné aussi des formations à l'Université de Montréal pendant 3 ans. Ouais. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à former puis à apprendre avec ça. Puis LinkedIn est arrivé plus autour de 2017-2018. Okay. Je pense. Tu sais, c'est pas arrivé comme dès 2014. Puis la plateforme, anyway, avant 2017-2018, c'était pas la plateforme que l'on connaît présentement, qui est beaucoup axée sur les posts, qui est beaucoup axée sur le réseau, puis moins sur trouver un travail. Comme on voit LinkedIn souvent, là, qui est je vais me trouver un travail, puis c'est mon CV, tu sais. Non, c'est vrai. Tu parles souvent aussi que le monde serait meilleur si chacun osait prendre plus sa place. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? C'est une très bonne question. Je pense que c'est la phrase que je répète le plus. Ouais, je sais, c'est pour ça, justement. Non, mais j'adore ça. Mais je veux savoir de où ça vient, puis genre, c'est quoi que ça veut vraiment dire pour toi? Ouais, je crois que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place dans notre vie et dans le monde. Je vis avec un bégaiement, donc ça s'est entendu depuis tantôt. Là. C'était pas pour le fun que je répétais des syllabes. je voulais pas commencer à faire du rap ici. Là. C'était pas ça le but. Non, c'est fait que je vis avec ça et I guess ça n'a pas toujours été facile. Ça l'est pas encore aujourd'hui, bien que j'ai le sourire en face. Et pendant une partie de ma vie, vraiment, là, j'ai cru que je valais pas grand-chose. T'sais, j'ai cru que je valais pas grand-chose à cause de ça, parce que je bégayais, que pourquoi est-ce que le monde aurait le goût de travailler avec moi parce que je bégayais, pourquoi est-ce que le monde travaillerait avec quelqu'un qui est même pas capable de dire son prénom, dans le sens, ça peut être assez lourd, là. Puis je suis tombé là-dedans pendant quand même, pendant 20 à 25 ans. Puis ça m'a mené dans le domaine que j'aimais pas. J'aurais dû aller en com, en fait. J'aurais dû aller dans le marketing. Puis finalement, je me suis dit, mais moi qui est même pas capable de parler avec la fluidité qui est dite normale, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irai en com? Fait que ça m'a mené à une place que j'étais pas sur mon X. Et je sais que je suis pas le seul. C'est sûr que il y a un bon pourcentage du monde qui, parce qu'ils ont des croyances limitantes, parce qu'ils se disent « Moi, je mérite pas ça, j'ai pas les diplômes » ou j'ai ce complexe-là, ou je parle pas assez, ou je suis introverti, donc je peux pas aller en com. Il y a plein de croyances limitantes. Puis j'ai vu de l'autre bord de la médaille, de quand on prend sa place, quand on choisit de dire ben moi je suis là puis je bougerai pas, même s'il y a des personnes que ça dérange un peu ou que ça bouge le monde, que je bougerai pas de là. J'ai vu que ça peut créer beaucoup de valeur. La vie est plus, j'allais dire plus meilleure là, mais je sais pas trop ça dire. J'allais dire plus simple dans le sens comme c'est pas juste pour nous là. À partir du moment où tu prends ta place, tu dis j'ose. Puis je vais de l'avant, là, ça fait l'écho là, autour de toi. Là. Dans le sens, ça rend pas juste ta propre vie meilleure, là, ça rend les personnes autour de toi meilleures, tu as des meilleures opportunités, tu as un meilleur réseau d'aide, t'es pas tout seul. Fait que c'est pour ça que je répète ça encore et encore. Et j'y crois aussi, fait que c'est pour ça que je le dis. Ouais. Est-ce que tu y crois, toi? Absolument. Mais je pense que c'est des pressions de la société aussi qu'on se fait mettre de comme tu dois être de telle manière, tu dois aller à l'école, tu dois aller trouver la job. Je pense que... Puis d'un autre côté, répéter les choses, c'est pas si
si ton message passe, puis tu te sens à l'aise aussi dans ce que tu exprimes, puis tu es capable de faire valoir ton expérience à travers ça, même si ça prend plus de temps. So what? C'est ça. Puis même ça peut être bon si on tourne l'argument de pourquoi est-ce que le bégaiement pourrait être bien, et ça, c'est des choses que l'on me dit, oui, ça teste la patience. Ouais. Le monde attend un peu plus quand que je parle, et ça leur permet aussi de prendre le temps. Donc, le monde va vite. Le monde parle super vite, selon moi, mais c'est sûr que c'est sûr que quand je me compare, le monde parle vite. mais oui, donc il y a quand même du bon qui ressort de ça, dans le sens ça fait une différence. C'est bon d'avoir certaines différences, I guess, dans le sens... absolument. Ça montre que t'es résilient, puis que t'es capable de justement surmonter des défis, puis de pouvoir continuer et perdurer. J'avais écouté une citation intéressante sur la résilience récemment dans un podcast, puis ça disait que c'est, dans le fond, c'est suite à un moment qui est un défi ou un moment tragique, c'est le nombre de temps qu'après ça, tu reviens au baseline en termes émotionnels. Genre, fait que moins que tu es résilient, plus que ça va prendre de temps avant de revenir au baseline de ton comportement habituel. Fait que je pense que c'est aussi juste l'entrepreneuriat aussi, ça forge la résilience parce que... Ça forge beaucoup, Tu peux pas te laisser abattre sur moindrement... Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas à chaque journée. Fait que c'est... Comment tu deals avec ça, toi? Comment je deal avec ça? C'est vrai que en fait, le fait de vivre avec le bégaiement, puis je vis encore avec le bégaiement dans le sens c'est encore présent. Puis aussi, le fait que je sois 100% à mon compte, je le vois. Puis certainement que vous le voyez aussi, dans le sens la résilience se bâtit, puis elle devient de plus en plus solide, I guess, plus présente. Et j'essaie de pas me laisser trop aller dans... Comment est-ce qu'on dit ça? Dans le sens, lorsqu'il y a ton cerveau qui spinne. Analysis by paralysis, là, tu fais juste suranalyser. C'est ça. Puis t'es comme dans, non, ça va mal. Puis lorsque je me vois comme que je suis là-dedans, j'essaie de me ramener dans le moment présent, puis de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Puis dans le moment présent, comme, est-ce que ça va si mal que ça? Peut-être pas. Puis de me focusser là-dessus. C'est extrêmement difficile. Je sais pas si vous le vivez, là, mais... Ça peut être super difficile de juste se dire « OK, présentement, ça va bien, OK. » Puis de se ramener dans le moment présent, puis de ne pas tomber dans le stress avec les finances, avec d'autres trucs à gérer, dans le sens, il y a notre couple, là, dans le sens, si j'étais en couple, puis il y a des clients aussi à gérer, il y a plusieurs choses à gérer, puis de ne pas tomber dans « Oh my God, ça va mal aller » et tout, mais de rester un peu dans l'optimisme, puis dans le moment présent. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais aussi? Ou? Tu sais, c'est tough. Tu sais, je pense, moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est les bonnes habitudes de vie, de comme se coucher tôt à la même heure. Ça, c'est con, là, mais genre, là, je suis rendu un peu pépère. C'est vrai? Je me couche à 9h, puis genre, je suis bien heureux, mais comme, après ça, je me lève tôt, je vais me courir. Fait que déjà là, ça régule les émotions. Puis après ça, c'est de décortiquer, je trouve, chaque problème ou chaque défi en c'est quoi les étapes pour l'accomplir. Parce que, encore là, j'avais écouté ça dans un autre podcast, ça disait la peur vient dans le flou, genre. Mais plus que t'es dans le spécifique, plus que c'est adressable. Fait que plus que c'est facile de dire, OK, ce gros projet-là, que je sais pas par où commencer, OK, c'est quoi la première phase? OK, puis dans la première phase, c'est quoi la première étape? OK, puis ça, j'ai contrôle là-dessus. Je vais l'adresser, je vais le faire. Genre. Puis là, c'est step par step. Exact. Étape par étape. Fait que c'est comme d'y aller plus en micro, mais tu sais, encore là... C'est tough, là. C'est tough, c'est à chaque jour, c'est tough, mais c'est de faire notre meilleur à chaque jour, puis de focusser sur ce qu'on contrôle. Puis je pense que toi aussi, t'es beaucoup dans tu sais, tout ce qui est, pas la méditation, le stoïcisme. Genre, je t'ai vu aussi dans le cadre de tes stories, puis j'ai écouté bien des podcasts là-dessus aussi, puis un des gros apprentissages que j'ai fait, c'est de focusser sur ce qu'on contrôle. Beaucoup plus, Parce que le reste, il y a plein d'affaires. Les clients, qu'on a envoyé une offre de service, on n'a aucun contrôle après. On a le contrôle sur le pitch, sur les suivis, sur les follow-up. Sur les suivis, follow-up. Salut, monsieur le client. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux répondre? Non, mais tu sais, c'est moi, je trouve ça m'aide beaucoup, genre. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que je pense que pour nous, tu sais, pour toi puis moi, puis tu sais, je te mets pour nous. Je te connais. Ouais, c'est ça. Pour nous, là. Je te connais depuis 15 minutes. Je te connais depuis 15 minutes, Marc. Mais je pense que t'es comme ça. Le truc, c'est ça, je pense que pour nous, tu sais, ça dépend de comment est-ce que ton cerveau marche, tu sais. Mais comme moi, j'arrive
j'arrive à structurer, j'arrive à faire des plans de match assez vite. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose pour toi, puis pour toi aussi, Marc. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a peut-être la capacité aussi facile de dire, OK, comment est-ce que je décortique ça en plan d'action, puis on passe à l'action très vite. 100%. Puis on est dans le pragmatique, tu sais. Puis moi, je suis pas mal là-dedans. Je suis genre, OK, j'avance, puis je file un peu, mais je filerai peut-être après. Tu sais, dans le sens que j'avance, puis je fais le premier truc que je peux faire. Puis ce soir, je passe un peu de temps à stresser. Ça, je me dirais, c'est ça. Let's go. Mais là, présentement, est-ce que ça me sert à quelque chose de juste me dire, OK, il y a ça qui se passe pas comme prévu? Ouais. Ça me sert peut-être pas. Mais par contre, j'essaie de pas mettre mes émotions de côté, puis de pas tomber dans le stoïcisme à 1000%, qui est je file rien, j'avance, je suis genre dur. Ouais. Non, je suis pas comme ça. Dans le sens, je file, j'accompagne d'autres personnes aussi à traverser certaines émotions. Mais on passe à l'action au moins. Ouais. Ça ferait ça. Non, t'as bien dit. Mais c'est juste, des fois, faut pas se mettre... Tu sais, des fois, on vit une émotion, mais faut pas vivre d'autres émotions sur cette émotion-là. Genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, puis là, mettons, tu stresses à cause d'une affaire, mais après ça, tu vas faire un stress à cause d'un autre scénario qui va aller encore pire à cause de ça aussi. Oui, puis là, ça arrête pas. Exact. Non, mais c'est pour 5 à 30 minutes à dire, fait que finalement, je dormirai juste. C'est ça, exact. Sinon... finalement, c'est la fin du monde. Exact. C'est ça. Exact. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment très Vous allez m'aider, les gars, parce que moi, on dirait qu'avec l'âge, le stress, il embarque plus vite. Ah ouais? Ouais, écoute, les dernières vacances que j'ai vécues ont été plus difficiles parce que je stressais sur tous les événements que je pouvais pas contrôler. Puis là, je me dis, puis là, ça m'a créé beaucoup plus d'anxiété qu'auparavant. Ouais. Mais non, il faut apprendre. Là, je trouve ça le fun, notre conversation. Mais moi, je pensais... mais c'est peut-être l'âge qui fait la différence. OK, mais moi, je pensais que dans ma croyance, là, était que plus que l'on vieillit, moins qu'on stresse. Je peux te dire que non. Où est-ce qu'on s'en va, là? C'est quoi cette affaire-là? Là? C'est quoi? Je savais pas. Ah ouais. OK, parce que moi, j'arrête pas de dire, moi, à partir de 65 ans, là, tout va bien aller. Fait que c'est pas vrai? Ou je sais pas. Non, j'ai l'impression, ça peut dépendre de chacune des personnes. Oui, exact. Non, je sais, mais c'est ça. On dirait qu'avec l'âge, j'ai un petit peu moins de capacité à gérer des événements plus stressants. Là, OK. Ouais. Mais merci beaucoup. De l'encouragement. De l'encouragement. Fait que j'ai vraiment hâte. Mais tu sais, je pense que tout le monde en vit, genre, à un certain point. Tout le monde en vit beaucoup aussi. D'autres, c'est plus intense à certaines périodes. D'autres, c'est moins intense. Tu sais, tu nous as fait voyager partout en Europe quand on était jeunes, à des voyages de pas possible en camping. Puis, tu sais, je veux dire, vous organisiez. Puis moi, j'ai jamais perçu trop de stress non plus, mais tu sais, il y a des affaires qui sont stressantes pour tout le monde, puis pour un, ça va être différent que pour moi, que pour ma blonde, genre. Mais c'est d'apprendre à les travailler, je pense, puis les... Parce que, tu sais, un problème qu'on n'adresse pas, c'est un problème qui grandit aussi, selon moi, genre, qui prend plus de place aussi. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, de comme l'adresser, puis de faire un plan de match, puis au pire, tu sais, de faire les scénarios. OK, si ça se passe mal, on va aller dans tous les détails, les micro-détails de qu'est-ce qui pourrait vraiment pas bien se passer. Puis au final, tu te dis, regarde toutes les gérer. Comme vous l'avez dit, si on est capable de le décortiquer, puis de le préparer, puis dire, regarde, c'est ça... Qu'est-ce que je pourrais faire si telle situation se présente? Puis là, tu commences à éliminer des points de stress. 100%. Exact. Mais le truc aussi que l'on peut croire, c'est que l'on va se rendre à un certain niveau, à un certain niveau, parce qu'il n'y aura plus de stress. Du genre. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tous comme cru comme à un certain moment de notre vie, ou que l'on croit encore, qui est mais lorsque je vais atteindre ça, je vais être correct. Ou lorsque je vais faire ça, ou lorsque je vais atteindre ce salaire-là. Ou lorsque je vais avoir mis cet argent-là de côté, ou avoir ce diplôme-là, je vais être correct. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. Et j'ai 32 ans. Non, c'est ça. Et est-ce que tu peux dire que ça fonctionne pas comme ça? Non, je suis d'accord. OK. Fait que j'ai quelqu'un qui m'appuie, qui a pas 32 ans. Mais non, mais c'est ça, c'est... Fait que, tu sais, c'est de comprendre que dans la vie, jusqu'à la fin, tu sais, dans le sens... Il y a plein de choses qu'on n'aura pas le contrôle. Exact. Il n'y aura pas de palier qu'on va atteindre et qu'on va se dire c'est c'était, tout est correct. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Là, il y a l'IA qui est arrivé. Puis il y a certainement plein de personnes qui étaient comme ça va bien. C'était stable. C'était stable jusqu'en automne 2023 avec ChatGPT. Puis là, ça fait comme OK, finalement, on va travailler encore. Dans le sens comme on doit encore gérer
des trucs qui bougent. On doit apprendre. Encore et encore. Absolument. Donc, puis ça, c'est ça. Dans le sens, ça va toujours être présent. Fait qu'aussi bien être à l'aise le plus tôt possible avec ça, peut-être. Ça, oh my. Une fois, s'il y a une constante, c'est qu'il y a toujours du changement. Il y a toujours du changement, c'est ça. Puis oui. Honnêtement, là, les AI, là, tu m'allumes à fond. Non, mais... Parle pas sur les AI. L'affaire... non, On va parler de les AI, pour genre 3 heures. Hier, non, c'est fou. À chaque jour, je l'utilise de plus en plus, puis c'est encore plus hallucinant, tu sais. Puis moi, je me rends compte, quand on parle de changement, tu sais, c'est fou comment les gens sont... soit que t'en as qui sont comme intéressés, mais soit que t'en as qui sont très réfractaires à l'intelligence artificielle. Ouais. J'étais allé dans un réseautage récemment, puis mon Dieu, moi qui animais une table sur l'intelligence artificielle, je me suis fait des amis, puis je me suis fait sûrement des ennemis aussi, genre. C'est sûr, ben oui. Ça polarise les gens, mais moi je trouve tellement que ça change drastiquement nos manières de travailler. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des bons trucs et il y a des moins bons trucs. Mais comme dans l'Internet. C'est ça, c'est comme l'Internet, ça a remplacé les journaux, puis les papiers, puis les anciens médias, puis... ça les a pas encore remplacés à 100%. Il y a encore des journaux. Ça les a bouleversés. Ouais, il y a mon beau-père qui lisait le journal quand on était en France, fait que tu vois, il payait encore le journal. Je suis juste trop emporté, là, genre... Là, j'ai fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça, le papier, là? C'est quoi? Genre le gars qui fait semblant de rien comprendre. C'est quoi ça, le journal? C'est quoi? Non, mais ouais. Non, mais ça change absolument. Mais là, je vais prendre une autre tangente pour parler des vraies grandes spécialités aussi, le branding. Yes. Pourrais-tu me dire, c'est quoi le branding? Le branding, c'est... Ben, il y avait une quote, là, je me rappelle plus qui l'a dit, mais comme c'est comment est-ce que le monde parle de toi lorsque t'es pas dans la pièce? Puis, fait que ça, c'est un des éléments de réponse. Peut-être qu'un autre, ça pourrait être comme comment est-ce que le monde te perçoive? C'est lorsqu'on pense à toi, lorsque je pense à toi, Marc. Comme comment est-ce que je file? C'est quoi le branding de Marc, là? tu l'as pas? Ouais, ben là, c'est ça. Ben là, tu vois, c'est... Puis à chaque élément que je sais de plus sur Marc, là, depuis 15 à 30 minutes, ben, ça va créer cette image-là de feeling, de valeur, de passion. Fait que là, par exemple, ben, je savais pas que tu voyageais en Europe avec tes enfants. Ça, je savais pas, je l'ai appris tantôt. Fait que tu vois, fait que lorsqu'on s'est rencontrés tantôt, tu m'as raconté que ça faisait 30 ans que tu travaillais dans le domaine de la tech. Fait que là, il y avait le côté pro qui s'est créé dans ma tête. Puis jusqu'à temps que là, tu m'en dises sur le plein air. Et que je t'ai parlé d'ébénisterie. Et tu m'as pas c'est ça. Fait que là, ça fait tout un branding qui... Fait que là, ça fait un branding. Fait que là, tu m'as parlé de la phase 1 qui était comme pro, veston, cravate. Et la partie 2 qui est sur un peu le personnel sur... Tes propres passions, puis le travail du bois, parce que c'est le travail du bois. Oui, tout à fait. Tu travailles du bois avec tes mains et tout, fait que tu vois, puis là, j'ai relate à ça, parce que même moi, j'ai travaillé le bois lorsque j'étais jeune un peu, puis je créais des trucs, tu sais, et fait que tu vois, fait que là, juste là, toi, tu l'as pas su, mais moi, j'ai fait des liens avec moi, tu sais, j'ai pu relate à... J'ai peut-être pas relate aux cravates, parce que j'ai relate à la partie genre, OK, il aime faire ça, il aime créer. Puis ça, c'est ce point-là en commun que moi, j'ai créé dans ma tête, tu vois. OK. Mais là, le branding, dans ça, tu vas t'imaginer, dans le fond, tu vas te bâtir une image en fonction des éléments que tu connais. Mais si tu connais pas, il faut que tu le construises, le branding? Ou... Il faut que tu le précises. Okay. C'est bien de préciser t'es qui. Et là, puis là, je sais que c'est dans tes points aussi. Fait que souvent, moi, qu'est-ce que je recommande à mes clients et à mes clientes qui veulent créer un branding qui a vraiment un vrai impact, puis qui va capter l'attention de leur clientèle cible, c'est de commencer par une introspection. OK. Fait que tu sais, t'es qui, toi, Marc? Ça prend une table, puis du temps, là. Ouais, c'est ça, exact. On a 3 heures. Raconte-nous 30 ans, 3 heures. Non, mais souvent, ben, tu ris, mais pour travailler avec moi, le premier truc que je demande, c'est d'emplir un document. Mais c'est d'emplir 4 documents sur parcours, valeurs, croyances, puis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends. Puis on peut pas avancer tant qu'ils n'ont pas fait ça. Puis le parcours, c'est littéralement ça. Ça commence par la date que tu es né, puis par bullet point, tu vas m'écrire les grandes lignes de ton parcours pro, mais aussi perso. Pour être sûr qu'on puisse avoir le big picture, le portrait de t'es qui, toi. Fait que là, ben, plus que tu m'en donnes, plus qu'on peut aller préciser t'es qui.
Et juste ça, c'est pas juste de l'introspection. Il y a de mes clients qui m'ont dit que c'était thérapeutique aussi. C'est comme une thérapie. Ouais, c'est ça. En fait, je suis psychologue. Ouais, c'est ça. C'est le troisième domaine. Non, mais c'est pas... ouais, c'est ça. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et donc, oui, donc on va préciser t'es qui, dans le fond, comme... C'est quoi tes causes? Comme, pourquoi est-ce que tu te lèves à chaque matin? Puis après ça, comment est-ce qu'on peut raconter ça? Comment est-ce qu'on peut faire la bonne communication pour que le monde puisse comprendre t'es qui, puis se créer cette image de toi? Parce que vous l'avez sûrement vu, et tu l'as sûrement vu aussi dans tes 30 ans de carrière, c'est malheureusement pas les meilleurs en pratique qui ont les meilleures opportunités. Et là, tu pourrais me valider si j'ai raison ou non. Mais est-ce que selon toi, c'est les meilleurs en pratique qui ont toujours les meilleures opportunités sur le marché du travail? C'est pas facile à répondre comme question parce qu'il y a un mélange de relations aussi qu'il faut détenir, tu sais, versus la technicalité. Là, tu sais, c'est un mariage des deux, c'est un bon équilibre là, qui va faire en sorte que tu vas aller chercher ces opportunités-là, tu sais, puis savoir se vendre, puis savoir faire les choses aussi. Bon, tu sais, c'est... parce qu'on dit souvent là, que ça prend quelqu'un qui a un bon entre-gens puis une bonne communication pour travailler avec cette personne-là. Tu sais. Après ça, livrer la marchandise, ben, oui, ça prend des connaissances techniques, ça prend des connaissances pour être capable de livrer, mais si tu n'es pas capable de faire passer ton message puis d'aller plus loin, là, ça va être un enjeu. Tu sais. Ça peut bloquer, c'est ça. Ben, tu l'as très bien dit, c'est ça. C'est pas juste les compétences qui comptent à 100%. Oui, ça compte, mais le truc, c'est ça. Il y a des personnes incroyablement bonnes que je rencontre là, qui ont fait de grandes choses dans leur carrière, qui peuvent avoir comme 20 à 30 ans d'expérience dans le domaine. Puis c'est des personnes qui commencent à réaliser ou qui réalisent que ben si elles veulent plus d'opportunités, c'est pas juste en étant là ou la meilleure, il faut que le monde le croie, ça. Il faut que le monde le sache, ou je sais. Et il faut que le monde le croie, il faut que le monde comme sache que tu sais faire ça, que tu sais bien le faire. Puis il faut que le monde se dise, OK, je vais travailler avec elle, puis en plus, il faut que tu crées des relations. Faut que tu aies aussi ce côté personnel-là là, pour avoir ces opportunités-là. Puis lorsqu'on est à l'école, ben, c'est les notes qui comptent. Puis lorsqu'on quitte l'école, on se rend compte que c'est un nouveau monde que c'est un nouveau monde. Que genre, peut-être que les meilleurs postes sont donnés au fils du boss, au fils du patron. Absolument. Mais genre, c'est pas juste dans les films, là. C'est dans la vraie vie que ça se passe comme ça, là. Comme il faut arrêter de comme se mentir, là. Les meilleures opportunités, c'est souvent basé sur les relations, c'est basé sur qui tu connais. Oui, il faut être bon, parce que sinon, c'est de la fraude, puis on veut pas faire de la fraude. Mais à partir du moment où est-ce que tu es bon dans qu'est-ce que tu fais, il y a tout l'autre 50% qui est que, ben, il faut travailler la perception. Il faut que le monde te perçoive comme étant bon et bonne. Et ça, malheureusement, c'est ça, il y a comme un travail à faire, souvent. Là, je remarque de plus en plus sur LinkedIn, tu sais, il y a de plus en plus de créateurs, tu as dû le voir aussi, l'algorithme change, puis tout. Comment arriver... Puis là, ça peut être LinkedIn, ça peut être d'autres réseaux sociaux, mais comment arriver à sortir du lot puis trouver vraiment son unicité là, dans ce marché qui devient de plus en plus saturé? Ouais, ben c'est vrai qu'il y a l'air à avoir de plus en plus de personnes qui posent sur la plateforme ou qui s'en servent. Les stats, c'est peut-être pas ça que ça prouve à 100%. Je pense qu'il y a de plus en plus de membres sur la plateforme, c'est vrai, parce qu'en date de juin 2025, on est comme à un peu plus que 1 milliard de membres. Ici, au Québec, on est à quelques millions, je dirais entre 2,5 et 3 millions, si je ne me trompe pas, ici dans la province de Québec. Mais ça monte, mais ça ne veut pas dire que le monde est plus actif. Ça ne veut pas dire que le monde pose plus ou qu'il y a plus de personnes qui postent. Il y en a qui sont passifs, là, c'est ça, qui sont là pour consulter. Est-ce que toi, tu postes, Marc? Est-ce que tu postes sur LinkedIn? Non, tu m'avais dit que tu voulais... Je voulais peut-être être plus actif, comme on dit, là, mais je suis beaucoup plus passif. C'est ça, oui. Ben, tu fais partie de la majorité silencieuse. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. C'est vraiment correct, là. C'est pas un reproche. Je
t'en veux pas, Marc. Je te remercie. C'est le monde de l'empathie, là. C'est un gros manque d'empathie. Pourquoi se pense pas, hein? Non, mais on va pas aller là. Mais c'est ça, il y a selon les stats, il y a peut-être un 5 à 10% du monde qui poste. Est-ce que ça l'augmente? Tu sais, il y a des personnes qui arrivent puis qui partent. Puis on les voit, tu sais, ils postent plus. Absolument. Puis là, après quelques mois, ils partent. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Fait que c'est en vie, cette affaire-là. Comment est-ce qu'on fait pour percer le bruit? C'est à travers tout le bruit qui est sur le newsfeed. Ben, de commencer par soi, encore une fois, de commencer par clarifier t'es qui. Souvent, ça donne des bons résultats après. L'autre truc après ça serait de... Là, vu qu'on parle de ça en 2025, et là, il y a l'IA, OK? Il y a ChatGPT. Ben, il y a beaucoup de bons côtés à ça. Beaucoup de bons côtés. Et moi, je me sers de ChatGPT dans ma création de contenu. Ça n'a pas l'air que ça paraît, mais je m'en sers. Mais je m'en sers bien. C'est ça le truc. Exact. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui vont poster sur LinkedIn avec l'aide de l'IA. Le seul truc, c'est que si tu t'en sens mal, là, je t'apprends rien, ça va faire quelque chose qui ressemble à tout le monde. Ouais. Ça va créer de la communication, ça va créer des posts qui vont faire partie du bruit, là, qui vont pas percer le bruit, là, qui vont pas stand out. Là. Ça va être neutre, ça va être neutre, ça va être... fade. Ouais, fade. Puis là, le truc, c'est que sur LinkedIn, en plus, tu poses pas à partir d'un pseudonyme, là, dans le sens, c'est ta face. Ouais. C'est ta face marquée là-dessus, c'est ton nom, Ouais, c'est ça. c'est tes collègues. Tu peux pas te cacher. C'est ça, tu peux pas trop te cacher. Fait que c'est sûr que c'est... Ben, j'encourage à bien faire les choses, dans le sens, à vraiment commencer par soi-même, commencer à la main, de trouver son ton, son style, son branding, de le créer à la main en premier. Puis là, après ça, l'IA peut venir nous accompagner avec le branding que tu as déjà créé, avec le ton, le style, la manière que tu parles et tout, pour être sûr que ça crée l'image qui te représente à 100%. Le meilleur chose que le meilleur commentaire que mes clients peuvent se faire dire, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui les suivent sur LinkedIn et que lorsqu'ils vont... si par exemple, il y a quelqu'un qui les suit pendant quelques mois, qui les rencontre dans la vraie vie, ben là, ces personnes-là vont dire « Hey, t'es exactement la même personne que je croyais que t'étais. » OK. Puis ça, c'est cool. Ça, est-ce qu'on te l'a dit? Ouais, absolument. Ah, tu vois? Ouais. Ben ça, c'est cool, non? Oh ouais, non, ben ça, dire, c'est comme moi, ouais, c'est exact, 100%. Puis là, souvent, c'est un peu ça que l'on cherche. Mais là, l'IA peut pas te... Tu sais, peut pas vraiment te Pas te créer une personnalité, là. Ouais, peut pas te créer une personnalité. Faut que tu utilises bientôt. En 2035. En 2035, peut-être. Mais là, pour l'instant, en fait, je pense pas. Est-ce que ça peut te créer une personnalité? C'est plus ça que... Ben... Parce qu'il faut que tu sois créatif. Si tu es vraiment créatif, tu peux lui créer une personnalité, mais ça va-tu être la tienne? C'est ça l'affaire. Puis là, ça va être la distorsion, genre. Tu sais. Ah oui, tu peux te créer un autre personnage. Tu peux créer, c'est ça. Tu peux te un autre visage. Ouais, tu peux t'inventer. Puis tu sais, là, on peut rentrer dans l'influence des... il va y avoir des influenceurs AI, là. Ouais. Ben, ça a déjà sorti, là. J'ai pas creusé pour savoir toutes les stats et tout, mais j'en ai vu passer. J'en ai vu quelques-uns, ouais. Genre... vidéos et tout, là, aussi. Ouais. Genre, j'en ai vu. Ah, puis les vidéos, c'est rendu hallucinant. Je sais pas si t'as essayé Sora un peu, là. Non, j'ai pris le premier mois à 0$ de Google Vidéo 3. Ouais. Puis genre, ça me dit, mais vous ne pouvez pas l'avoir encore. OK. Fait que moi, je l'ai pas. Mais toi, est-ce que tu l'as? Mais t'as-tu ChatGPT payant? J'ai ChatGPT payant. Ben c'est ça, t'as accès déjà. Ah, mais ça me dit que ça pouvait pas faire de vidéo pour moi. Oui, c'est dans la barre de recherche pour ceux qui nous écoutent. C'est dans la barre de recherche, tu peux faire des vidéos. T'as Sora, puis là, tu cliques. Moi, j'ai un mandat de création de vidéos AI. J'ai créé un film avec le AI. Là. Faut que je te le montre après. Tu me le montres après? Let's go! Crazy, là! Mais, okay. non, mais moi, je savais pas. Ouais. Honnêtement, on distingue pas bien. tant la... Non. Sur le chat GPT, OK. Ben, tu vois, moi... Ben, t'as le plus, là, à 24 moi, je pensais par que mois. c'était VIO 3. Puis là, je suis comme... Je suis comme allé voir, puis j'étais comme, OK, ça n'a pas l'air d'être comme présent ici au Québec. Ouais. Mais dans ChatGPT, je vais aller voir. Mais t'as Runway aussi qui va être fou. Le Runway, tu vas pouvoir créer des cartoons genre avec toi qui parle. Puis tu sais, t'avais vu une capsule de ça, je pense. Là, c'est des gens devant un écran blanc. Puis ils se font filmer. Puis en même temps, t'as le AI qui crée la personne animée, genre, nanana. Puis là, fait que là, ils vont pouvoir créer des histoires avec ça. Puis c'est cool. OK.
Ah ouais, non, ça va dans quelque part d'hallucinant. Là. Ouais. Ben là, je vais faire un autre commentaire, mais sur un autre point plus tard avec ça. Parfait. Sur la vidéo et tout. Excellent. Sur la photo AI et tout. Tu sais, quand on parle de branding, c'est quoi, tu penses, les erreurs les plus évidentes à éviter, genre? Ah, ben là, on vient de le dire, dans le sens de juste, OK, la plus grosse erreur facile, c'est d'aller sur ChatGPT. Et puis écris-moi un post. Ça, c'est... Ouais, puis d'y aller sans contexte, sans ton, contexte, sans rôle, sans rien. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait... Parce que ça, c'est le truc facile. Comme... Puis, on est capable de vous voir. Je sais que ça paraît lorsque tu ne sais pas comment trop te servir de l'IA. Fait que là, peut-être aller travailler avec vous. Ça pourrait être bien, travailler avec Antoine et Marc. Parce que si tu t'en sors bien, on n'est pas supposé remarquer que c'était l'IA, selon moi. Donc ça, c'est le point numéro 1. L'autre point, je dirais, pas avoir d'intention. Pas avoir une intention qui est claire. Puis là, tu pourrais me dire qu'est-ce que tu en penses après, mais selon moi, une stratégie de com, ça commence avec l'intention, où est-ce qu'on veut se rendre, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis là, si, tu sais, lorsque je rencontre des prospects ou des entrepreneurs, puis là, je leur dis, pourquoi est-ce que tu as testé ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait la com comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait ces posts-là? C'est pour essayer de comprendre. Puis là, qu'on me répond, on sait pas trop, ou parce qu'on l'a lu quelque part, parce qu'on croyait que les vidéos, ça aurait sauvé le monde, souvent, c'est une bonne preuve qu'il n'y a pas de stratégie qui est mise en place. Ouais. Puis là, c'est pas juste du branding, c'est une stratégie de branding. Là. C'est de faire en sorte que dans le temps, ta réputation sur le web se bâtisse. Donc, ouais, ça serait ma réponse, ça serait ça. Parce que pour toi, c'est quoi avoir une stratégie? De branding, genre? De branding ou une stratégie tout court, dans le sens comme le fait d'être stratégique, selon moi, c'est d'être réfléchi, c'est de se poser des questions. Ah oui, ça, je suis d'accord. Absolument. C'est sûr qu'il y a je pense que c'est l'équilibre entre genre avoir une intention et un objectif clair, mais aussi de savoir qu'est-ce que tu veux que les gens t'associent aussi, puis à quoi tu veux être comme stick, mais aussi, surtout, je pense, qu'est-ce qui construit un bon branding, c'est qu'est-ce qui donne de la valeur tout au long, genre, du développement du branding. À partir du début, expliquer, OK, j'étais genre dans mon 3,5, j'avais pas une scène, j'avais juste un laptop, nanana, puis là, tu documentes tout ça, puis d'y aller dans l'authenticité aussi. Mais plus rapidement, je me suis dit, OK, comment dans ce post-là, je peux vraiment donner plus de valeur? Cool, OK. Là, je le vois, les derniers posts LinkedIn, c'est systématique, ça rentre là, des leads un après l'autre. Parce que j'essaie vraiment de me dire, OK, comment en autant de caractères, je peux donner autant de valeur? Puis comme ça, après ça, ça revient à ce que tu dis. OK, les gens, quand je ne vais pas être là, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils parlent de moi dans un 5 à 7? Tu sais? Ouais. Ah oui, Antoine, j'aime ses posts, c'est inspirant. Comme il parle de ça, puis il travaille c'est nanana. Puis il nous raconte sa vie, puis ses épreuves de quand il y a un problème d'alcool au début, blablabla, ça a été rough. Puis tu sais, ça vient aussi avec l'authenticité, je pense, puis de pas... d'être transparent aussi, puis je pense que ça crée aussi une connexion avec les gens. Là. Ouais. Par contre, pour ça, c'est ça, il y a des personnes qui nous écoutent certainement puis qui se disent « OK, comment je fais ça? » Le truc, c'est que ça prend un peu de courage. Ouais, ça a l'air, tu sais, j'ai lu tes posts puis je sais d'où est-ce que tu viens. Puis tu sais, il y a des challenges que tu as traversés. Puis lorsqu'on te voit écrire ça, il y a des personnes qui disent « Oh my God, mais moi, j'aurais pas le courage, ça me fait peur de raconter. » moi, si ça peut les inspirer. Ça fait même peur de liker. Ouais, ça fait peur de liker. Oui, non, mais il y a vraiment des personnes qui nous écoutent présentement qui ont peur de liker, qui ont peur de commenter, OK? Genre, j'ai fait un challenge de commenter juste un post LinkedIn, puis il y a des personnes qui m'ont envoyé des captures d'écran de genre « Hey, j'ai fait mon premier commentaire. » C'était un accomplissement, là. C'est pas... Genre, LinkedIn, ça fout la chienne, là. Ouais. Ça peut faire peur à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Plus que Facebook? À 100% plus que Facebook. C'est le réseau social qui fait le plus peur. C'est pour la réputation, genre, à cause de ça? Premièrement, ça revient à la base, là, que tu peux pas avoir de pseudonyme. Sur Facebook, là, tu peux te créer tu peux te créer une page d'entreprise sur Facebook, tu peux aller dire n'importe quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de haine sur Facebook. C'est encore pire sur d'autres réseaux. Là. Si tu vas voir les commentaires, honnêtement, ça va ruiner ta journée. Allez pas sur les posts de la presse sur Facebook. Non, mais les autres sont même plus là. Mais tu sais, t'as sûrement vu certains commentaires sur des posts assez politiques sur Facebook. Je les ai pas vus, mais je n'entends tellement parler que ça me donne même pas le goût d'aller les voir. Non, mais je t'encourage pas à y aller. Non. Genre, le premier conseil, c'est d'aller lire les commentaires. C'est ça. Genre le gars qui donne que des mauvais conseils. Non, je comprends. Non, c'est don't do it. Okay. Et LinkedIn, pourquoi? Ben, c'est ça.
c'est le seul réseau social où est-ce que je peux aller sur ton profil, puis je peux voir tout ce que tu as liké, tout ce que tu as commenté. C'est le seul, j'en connais pas aucun. Où est-ce que tu peux aller, je peux aller sur ton profil, je peux aller dans tes activités, en bas, je vais cliquer dans les réactions, puis je vais voir tes posts en premier, mais si je clique sur l'autre partie, je vais voir tout ce que tu as liké, tout ce que tu as commenté. Et à partir du moment où tu es salarié, là, il y a peut-être des chances que ton département RH aille voir ça. En fait, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Et donc, puis ils vont aller voir qu'est-ce que tu as liké, qu'est-ce que tu as commenté. Donc, juste liker quelque chose, c'est un acte de foi, là. Tu sais, ça peut être big pour quelqu'un, puis je le comprends, là. Je le comprends. Donc, c'est pour ça que LinkedIn, selon moi, c'est le réseau social qui est le plus bienveillant. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « j'ai peur que qu'est-ce que le monde va écrire des commentaires ». Ben, le truc, c'est le monde a moins le goût d'aller écrire des trucs négatifs lorsque leur travail est lié à ça, lorsque leur collègue est lié à ça. Puis les LinkedIn, en plus, le newsfeed, la manière que c'est créé, c'est beaucoup par les commentaires. Tu vas voir des posts parce qu'il y a quelqu'un de ton réseau qui a commenté le post. Tout à fait. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu commentes, il y a ton réseau qui risque de voir ça. Puis là, c'est pas juste ton Facebook qui est en jeu, là. Tu sais, c'est ton travail qui est en jeu, c'est ton emploi qui est en jeu. Donc, je peux comprendre que ça fasse peur. Donc, oui, le bon là-dedans, c'est que ça met un mur à toutes les personnes qui voudraient venir critiquer des personnes. Mais de l'autre bord, c'est que ça fait peur aussi aux personnes qui mériteraient de prendre en place. Il y a une tonne de personnes et il y a beaucoup de place sur LinkedIn encore pour des personnes qui pourraient briller, pourraient rayonner, pourraient dire qu'est-ce qu'ils pensent un peu plus, pourraient partager leurs opinions, puis créer beaucoup de valeur pour leur clientèle cible. Puis c'est ça, fait que c'est un balance. Ça balance un peu, ça fait en sorte qu'il y a juste 5 à 10% du monde qui pose, qui like, qui commente. T'sais. On est en train de dire que c'est un bon réseau social? C'est un... ça appartient à un géant de la tech qui est américain. Écoute... c'est quand même un bon outil. Faut pas cracher dessus non plus. C'est un très bon outil. Non, dans le sens comme je l'aime, sauf que il faut aussi se rappeler que dans notre stratégie, comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher un maximum de valeur sur LinkedIn puis le ramener vers nous. 100%. Le ramener vers nous. Puis là, qu'est-ce que janvier 2025 nous a appris? C'est d'être moins dépendant des gens de la tech. Donc, LinkedIn, c'est incroyable pour aller chercher des prospects, incroyable pour se faire voir, pour que le monde parle de nous. Mais après ça, il y a des moyens. Il y a des moyens d'essayer d'extraire notre réseau. Puis ça, c'est des choses que je travaille avec mes clients, surtout depuis janvier 2025, où est-ce que il y a des personnes qui disent certains trucs dans d'autres pays, qui ont les cheveux blonds, puis qui sont présidents des États-Unis un peu. Mais tu sais, puis là, ça crée beaucoup d'impact. Ben, on a compris d'être moins dépendant de ces gens de la tech-là, ça peut être bien aussi. Mais bon, LinkedIn, oui, ça peut apporter énormément de valeur. Après ça, c'est comment essayer d'en profiter, comment faire en sorte d'en profiter pendant que c'est là, tu sais. Ouais. Puis ça serait quoi tes meilleurs conseils ou des histoires de succès avec tes clients? Parce que honnêtement, pour ceux qui nous écoutent, là, Isaël, c'est pas mal dans les top LinkedIn que moi j'ai suivi depuis le début. Merci. Puis tu as été une grande source d'inspiration, tu l'es toujours encore, je trouve, tant par ton parcours que par te mettre de l'avant. Fait que tu sais, ça serait quoi, mettons, les meilleurs conseils que tu pourrais donner à soit un entrepreneur, soit un solopreneur qui se lance, soit un entrepreneur de service, que sa business sait pas trop par où commencer pour comme avoir vraiment des résultats avec LinkedIn? Ben, le premier truc, ça serait comme de comprendre que vous avez de la valeur, que les personnes qui nous écoutent, qui se posent comment je pourrais commencer, c'est ça, c'est de croire qu'on a de la valeur, que vous avez votre place là-dessus. Après ça, de comprendre qu'il n'y aura pas de commentaires négatifs. C'est très rare que ça arrive. Donc, si vous postez, il n'y aura pas de commentaires négatifs. Ensuite, de faire des tests. Il y a une de mes clientes qui me dit dans son témoignage sur mon accompagnement que la manière que je pense, puis pourquoi ça lui a créé autant de valeur, c'est qu'on a testé. Puis on s'est pas arrêté sur « Ah, ça marche pas, c'est la fin du monde. » Puis il y a beaucoup de personnes qui peuvent croire ça, genre « Ah, mon post n'a pas eu beaucoup de vues. Ah non, ça n'a pas marché. Ah non. » Tu sais, ce qu'on veut, c'est tester. C'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est pas la fin du monde. Puis on recommence. S'il y a des posts que vous testez, s'il y a des messages privés que vous écrivez pour essayer d'avoir des clients potentiels, de reach out, puis que ça fonctionne pas du premier coup, c'est pas grave.
Le but, c'est de tester puis d'apprendre le plus vite possible. Après ça, sur LinkedIn, si on parle présentement, en date de juin 2025, là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Là. Je suis pas devin, parce que je sais que ça va sortir plus tard. On va pouvoir dire en juin 2025. C'est en juin 2025. OK, ça serait de pas tomber... Ben là, je sais pas pour 2026, mais ça serait de pas tomber dans les trends. Tu sais, par exemple, la création de vidéos. Tu sais, depuis 2019, là, c'est répété à gauche, à droite, il faut faire la vidéo. Tu sais, sur LinkedIn, c'est pas ça qui fonctionne si bien que ça, là, OK? Puis LinkedIn, oui, essaie de pousser ça, mais l'onglet, là, Reels sur les applications mobiles, ça, c'est plus présent, là. Fait que là, il y a plein de personnes qui essayaient de faire des Reels, c'est des vidéos verticales. Ouais. Puis finalement, LinkedIn a retiré ça. Fait qu'on n'a plus l'onglet. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à miser sur les vidéos parce que c'était le nouveau trend, c'était à la mode. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est ça qui fonctionne à 100%. Fait que ça, c'est de un. Donc, de pas tomber dans les trends puis de qu'est-ce qui est à la mode. Puis ensuite, de trouver, oui, qu'est-ce qui fonctionne pour LinkedIn, mais aussi qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, moi, j'ai une de mes clientes qui a fait des lives. Elle a fait des LinkedIn Live. Puis ça lui a rapporté des grands clients, là, dans le sens des mandats majeurs. Mais il y en a d'autres de mes clients qu'on a vu que ça lui plaisait pas, qu'elle n'était pas trop à l'aise de faire ça. Ben, elle, c'était plus des formats texte. Puis il n'y avait presque pas de photos. Puis ça fonctionne vraiment bien. Hein. Ouais. C'est des posts qui ont été vus par beaucoup de personnes. Elle a eu des clients potentiels et tout. Donc, c'est ça. C'est pas juste de voir qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qui marche pour LinkedIn, mais de vraiment se baser sur quelle est votre force puis quelles sont vos compétences pour être sûr que ça vous plaise. Tu sais. Ouais. Fait que ça serait ma réponse. Est-ce que ça fait du sens, ça, au premier? Ouais, il n'y a pas une recette pour tout le monde. Non, il faut comprendre ce que tu veux faire, puis qu'est-ce que tu veux accomplir, comment, puis qui tu veux rejoindre, de quelle manière. C'est ça. Fait qu'il faut aller te voir. Merci Marc. Je voulais juste que tu dises ça, Marc. Non, mais oui, en fait, c'est sûr que de travailler avec quelqu'un, mais sinon, c'est ça. Comme vous pouvez essayer de comprendre par vous-même, c'est ça. C'est quoi vos forces? Avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise? Puis pas juste de voir, OK, ça marche pour lui ou pour elle. Moi, il y a des choses que mes clients font que ça marche pas pour moi, tu sais. Ouais. Tu comprends? Puis je m'y connais quand même un peu, mais je sais que ça marchera pas pour moi. Il y en a peut-être qui comparent les réseaux sociaux puis essaient d'imiter ce qui se fait sur d'autres plateformes aussi. Là. Puis là, ça amène à des mauvais résultats, peut-être. Là. Je sais pas. Tu parlais de Reels, puis là, j'ai TikTok ou Instagram en tête. Là, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui... Bien, selon moi, ça amène à des meilleurs résultats. Je pense que... ça, le truc, c'est les personnes sur LinkedIn, souvent, où les contenus qu'on va voir peuvent être assez corporate. Tu sais, il y en a encore une bonne partie que... Puis là, ça peut être un peu... tu sais, on voit pas trop la valeur, ou ça peut être un peu fade, I guess, là, mais je ne juge pas, là, dans le sens où le monde, on doit dire ce qu'ils veulent. Mais souvent, un bon truc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui marche ailleurs, sur d'autres plateformes, puis essayer de ramener ces idées-là. Puis là, ça fait quelque chose qui est un peu plus... qui sort de la boîte. Parce que là, tu brises un peu les codes de LinkedIn. Puis là, ça, c'est quelque chose que l'IA, souvent, va pas recommander du premier coup. Ouais. De genre dire, hey, ça marche sur TikTok ou ça marche sur Instagram. Hey, tu pourrais faire ce meme-là puis le ramener sur LinkedIn. Parce que sûrement que personne n'a fait ça sur LinkedIn. Toi, t'en as eu une couple de memes. Je me rappelle, tu sais, aux Jeux Olympiques, là, il y avait le surfeur qui avait gagné puis qui avait fait genre number one avec sa planche. Là. Il me semble que t'avais fait un post qui avait genre décollé avec ça. Oui, j'avais fait aussi un autre carrousel avec Snoop Dogg. Il y a eu 140 000 vues, ce post. 140 000 vues, un carrousel de memes avec Snoop Dogg pendant les JO. C'était incroyable. Et donc, mais c'est ça que t'es bon, c'est ça. Excuse, vas-y. Non, mais c'est vraiment ça. C'est que je suis allé chercher ça ailleurs. Exact. Là, je me suis dit, tu sais, j'avais pas vu Snoop sur LinkedIn. J'avais vu Snoop sur une autre plateforme. J'avais fait, c'est vraiment drôle. J'ai ramené ça sur LinkedIn. Puis là, ça sort cassé les codes. C'est ça. Ça, c'est un truc que le monde pourrait faire un peu plus. Aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis ramener. Puis tester aussi. Ouais, puis tester, ouais. Tu sais, je pense la plus grande peur des gens qui veulent pas faire de création de contenu, tu sais, mettons des entrepreneurs, puis ils savent qu'ils peuvent avoir des upsides, c'est de se juger, puis la peur de jugement, en fait, la peur du jugement des autres.
Ouais. C'est carrément ça, si tu reviens à la base, là, je pense que c'est ça, c'est après ça d'être seul, d'être humilié, d'être nanana, puis toutes ces croyances-là qu'on se met, mais qu'au final, c'est en testant, c'est comme dans le design thinking, c'est comme tu prototypes, tu testes, puis là, tu vois la réaction du client. Si ça va bien, tu continues dans ça. Sinon, ça t'a pas pris longtemps, t'as appris beaucoup, tu peux move on, puis tu peux avancer. Tu fais une itération, puis... Tu fais une itération, c'est ça. Ouais. Mais moi, je vois beaucoup, je sais pas si j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais je vois beaucoup la création de contenu, un peu aussi comme le design thinking, dans le sens, tu as des hypothèses que ça va bien marcher, tu vas le faire, tu vas le lancer dans l'univers, puis là, tu vas tester, analyser. Je sais que tu fais ça avec tes clients aussi, tu as des monthly ou des reviews avec les clients pour comme, OK, voici tous les derniers mois, voici les stats, puis voici qu'est-ce qui a bien été. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais après ça, je pense que tu as quand même mis le doigt sur quelque chose qui est réel, qui est la peur de se faire juger. Puis ça, elle est présente, là. 100% présente, là. Dans le sens, il y a vraiment du monde qui ont fait de grandes choses, des grands projets, puis dès que tu leur dis « Hey, pourquoi pas te prendre, puis te mettre de l'avant, te faire rayonner, te prendre le spotlight, puis rediriger l'attention vers ton projet ou vers qu'est-ce que tu fais, tu sais. » Parce que souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, dans le sens. Dans le B2B, c'est des affaires entre des êtres humains, là. C'est pas des logos qui vont se parler entre eux autres, là, dans le sens c'est vous. Là. Ouais. Je parle pas au logo de Bourrasque. Là, mais tu peux y parler. Là. Je pourrais parler. Tu vois, OK. Mais ça, c'est très bon. Il est là. Tu sais, je le regarde pas. Je l'ai même pas regardé depuis tantôt, dans le sens. Je suis là, puis je vous parle à vous. Ouais. Puis là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont croire, ben j'ai mon logo, je vais me cacher derrière. Je parle pas au logo, je parle à vous dans le sens. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et là, après ça, la peur peut vraiment être présente. Après ça, c'est d'accompagner la personne. Puis souvent, oui, OK, j'essaie pas de me vendre, mais souvent, lorsque tu es moins seul, ça l'aide. Ça l'aide de se dire, bon, mais si je me plante, au moins, il y a quelqu'un qui est là, puis ça va quand même bien se passer. Ce sera pas trop la fin du monde, tu sais. Ouais. Mais ouais. Puis toi, ça a été quoi, mettons... Pour ceux qui nous écoutent, là, ce serait quoi des stratégies ou des tactiques qui ont vraiment bien fonctionné ou des avenues ou des réflexes peut-être à avoir pour genre convertir des clients grâce au marketing? Mais ce qui fonctionne bien, c'est un mix entre le inbound puis le outbound. Le truc, c'est que jusqu'en 2023 peut-être ou en début 2024, tu sais, créer des posts puis avec toute la visibilité que ça pouvait créer, on pouvait créer des pauses, puis juste attendre, puis là, il y avait des prospects qui arrivaient. Puis ça peut faire ça encore. Là, ça m'a pris longtemps. Ça a pris des années. Ça a quand même pris un certain temps. Ouais. Puis c'est ça. Fait que le truc, c'est que présentement, un mix des deux, parce que sur LinkedIn aussi, un truc qu'on ne trouve pas sur d'autres réseaux sociaux, c'est qu'on est capable de voir qui vient voir ton profil. Oui, c'est vrai. Fait que ça, là, c'est quand même un big deal. Le monde s'en rend pas compte, mais c'est quand même une grosse donnée que l'on a. Là. Ouais. Ça veut dire que c'est des personnes qui font partie de la majorité silencieuse, qui likent pas, qui ne commentent pas, mais il y a de grandes chances qu'ils te suivent. Ouais. Puis là, grâce aux posts que tu fais, puis t'as pas besoin d'en faire chaque jour, là, dans le sens, si t'en fais un par semaine, déjà là, tu vas créer de l'attraction. Ouais. Puis il y a des personnes qui vont venir voir ton profil. Ouais. Puis là, tu peux aller cliquer sur leur profil, puis tu peux déjà voir si c'est ton client potentiel, là. C'est pas rien, là. Mm-hmm. Il y a le poste qui est là, il y a son expérience qui est là, puis tu peux littéralement prendre contact avec puis dire « Hey, j'ai vu que tu es venu voir mon profil. Est-ce que tu veux travailler là-dessus? Est-ce que tu as certains besoins AI? » Parce que j'en parle beaucoup, tu sais, dans le sens, c'est une phrase comme ça. Exact. Puis ça peut être un 2-3 phrases, ça te prend 15 minutes par jour, 15 à 30 minutes par jour. Ouais. Puis tu sais, sur quelques semaines, oui, dans le sens, il y a certainement, là, je peux pas garantir, mais il y a certainement des opportunités qui vont se créer. S'il y a des personnes à toutes les semaines qui viennent voir ton profil, que tu regardes c'est qui, que tu les files, puis tu prends contact avec. Je peux pas croire qu'il va y avoir rien qui va se passer, là, tu sais. Ouais. Fait que ça serait ça. Ça serait un mix des deux, de pas juste dire soit que je poste ou soit que je fais ça, ou soit... Oui, il y a le inbound, il y a le outbound, il y a des lives aussi qu'on peut faire. Ouais. Puis il y a aussi de comment se rendre 3D, comment se rendre vivant. Ouais.
Comment se rendre 3D? 3D, parce que là... Comment se voir en vrai, genre... Tu sais, c'est comment... Parce que le truc, c'est que... Non, mais comment se rendre... On est 2D. Non, ça serait trop bizarre. c'est genre juste moi qui est vraiment fucké. Ouais, c'est ça. OK, on est 3D. Non, mais c'est un truc que je répète souvent, c'est comment se rendre vrai, parce que sur LinkedIn, les photos... Si, par exemple, tu postes une photo de toi, OK, cool, mais comme ça reste du 2D, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... j'ai pas le ton de ta voix, là. J'ai pas le son de ta voix. Non, c'est ça. T'as un snapshot, là. Genre, j'ai un snapshot, puis si moi je te vois, puis là t'as une photo de toi, puis t'es le moindrement bête, là, ben c'est vrai que tu souris souvent. Peut-être pas toi, puis peut-être pas toi non plus. C'est qui est bête, là? Le truc qui est toi. Non, mais si... tu sais, c'est ça, dans le sens que la perception va être « Ah, OK, j'ai sa face ». Mais là, puis là, il y a de plus en plus de personnes qui posent des photos d'eux autres. Ben là, quand tout le monde fait quelque chose, on fait autre chose. Ouais. Puis là, l'autre chose, oui, c'est des lives. C'est des vidéos, mais sauf que les vidéos, ça fonctionne un peu moins bien. Des lives, au moins, c'est que la personne, elle le voit dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, dans le sens... Puis là, ça peut créer un vrai lien. Là, je l'ai vu en live, je sais comment est-ce qu'il se comporte, je sais comment est-ce qu'il parle. Puis... Ouais, là, t'as accès au 3D. Là, t'as accès au 3D. C'est un peu ça que je voulais dire. J'avais compris que l'on était 3D. J'avais compris. Mais c'est un peu ça que l'on veut reproduire. Ouais, que ça pourrait être bien. C'est quoi que tu trouves le plus difficile en entrepreneuriat? Ben toi, réponds en premier. Réponds en premier, toi. Ben, je pense... Ben, tu sais, c'est sûr, il y a la solitude, mais je pense que le plus gros défi que moi que j'ai, c'est les choix. T'as comme tout le terrain de jeu, mais en même temps, tu peux pas tout l'utiliser, sinon tu vas jamais réussir, genre. Fait que c'est toujours de cet équilibre-là, avoir le focus, puis ça a été mon mot d'ordre en 2025, vraiment focus, parce que c'est trop facile s'éparpiller. C'est trop facile, il va y avoir une nouvelle patente qui arrive, OK, les AI, nanana, OK, après ça, l'autre affaire qui arrive, OK, je pourrais me lancer là-dedans, je pourrais faire des formations là-dedans. Puis moi, l'affaire, j'aime ça, je suis créatif, j'aime ça créer, genre, fait que ça, c'est le plus gros défi. C'est de me dire à chaque jour, OK, non, il faut que je focus. Il faut que je dise plus non que oui. Puis il faut que je trouve qu'est-ce qui est vraiment unique à qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est là qu'après ça... Puis c'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'ai pensé là récemment, puis il y a 3 affaires qui me sont venues en tête, puis d'après moi, prouvent que Bourrasque, là, fonctionne vraiment bien. Au début, c'est le design thinking. On s'est lancé avec ça. Puis ça nous a fait bien des mandats, puis encore là, on l'utilise, on donne des formations là-dessus. Après ça, planification stratégique. Ça, c'est l'autre layer qu'on est allé chercher qui est encore plus complet, puis qui permet vraiment à une entreprise de se structurer sa croissance. Puis là, c'est le 3e affaire, c'est le AI. C'est quand tu as un mélange des 3 affaires, c'est inarrêtable, genre. Parce que l'AI, c'est un outil qui permet d'aller encore plus vite, puis de performer, puis de faire des tâches efficacement. Planification stratégique, ça permet de savoir où tu vas, puis de mettre un plan, mobiliser l'équipe à le faire ensemble. Ouais. Puis le design thinking, tu vas capturer les besoins, puis tu y vas en mode innovation, fait que tu prototypes rapidement, tu testes. Mais tu sais, ça m'a pris tellement d'années à arriver à trouver ce focus-là. Tu sais, ça fait 5 ans. Là. C'est ça, ouais. Fait que là, c'est ça. Là, moi, c'est ça, exact. C'est de pas aller à gauche, à droite. 100%. Puis ça, c'est... Mais toi, Marc, c'est quoi que tu trouves le plus difficile là, dans l'entrepreneuriat? Puis je vais répondre après. Ben, écoute, c'est toujours la relation avec les clients. C'est établir cette relation-là, la maintenir, puis de jamais, comme tu disais, là, se buter à une réponse ou pas de réponse puis se décourager. Il faut toujours persévérer, faire des suivis, pas lâcher. Mais c'est une question de relation. Là, ouais. Je dirais un peu la même chose. Je dirais que, tu sais, de ne pas lâcher parce que, c'est ça, dans l'entrepreneuriat, oui, tu sais, tu reçois quand même beaucoup de non. Dans le sens que... beaucoup plus que de oui. Là. Beaucoup plus de... Ouais, c'est ça, c'est pas juste moi. Non. Ah non, t'inquiète. Mais c'est le gars qui pense qu'il est tout seul. Mais c'est un mythe à déconstruire, ça, je pense, pour ceux qui se lancent puis pensent que ça va être facile. Là. Oh my God, be ready to... faut en produire des offres de services pour avoir des réponses. C'est ça, produire. On devient des pros, là, des Canva, Seigneur. Ah non, mais après ça, tu sais, c'est ça. Puis...
avec le focus, mais à un moment donné, tu sais qu'est-ce qui marche mieux aussi. Tu sais dans qu'est-ce... Je pense qu'au début, il faut que tu testes un peu pour te trouver. Oui, tu sais, comme tu l'as expliqué dans ton parcours au début du podcast. J'ai testé, j'ai quand même commencé avec Facebook, relations clients dans l'hôtellerie, production vidéo, c'est toutes des compétences. La stratégie, c'est ça. Qui s'additionnent, puis c'est la même chose pour qu'est-ce que je disais tantôt avec le design thinking puis les autres. Parce que les skills, je pense que qu'est-ce que ça fait, c'est que c'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale genre 100. Parce que ça devient exponentiel, parce que si là, nous on est... Puis Marc a eu des grandes années d'expérience comme directeur de compte chez CGI, fait qu'en vente, t'en as fait aussi des offres de services, puis t'en as rencontré des beaucoup clients, de services, des clients beaucoup plus, genre, tu sais, c'était même pas comparable à genre la grosseur des contrats qu'on fait. Mais tu sais, ça l'amène, ce stack de compétences-là. TI, parfait, là, c'est pour ça qu'on a eu comme cette branche-là de transfert numérique sur beaucoup de mandats. Puis là, c'est comme de faire le melting pot de toutes ces compétences-là ensemble. Mais c'est très tough, je trouve, de trouver le focus. C'est vraiment... C'est ça, c'est comme un mythe. Ben c'est ça, dans le sens, c'est un mythe, que ça va être facile. Ah ben oui. Puis c'est un peu ça. C'est un peu, tu sais, de se dire, puis de pas se décourager, puis de se dire, OK, non, j'ai eu genre 4 non, mais j'ai eu un oui. Let's go, ça va bien, puis d'avancer. Puis d'avoir le mindset, même si je ne serais pas trop, mais tu sais, la manière de penser, de se dire non, ça va bien aller, puis d'être capable de rester dans le moment présent sur OK, qu'est-ce qui fonctionne, tu sais. Exact. Mais je trouve ça pas mal challengeant. Puis je tiens à le dire, là, il y a des personnes des fois qui me suivent et qui pensent que ma vie, ça va bien, tu sais, mais là, c'est ça, c'est quand même, ça peut être difficile. C'est très dur. Ça peut vraiment être challengeant, là. Faut que tu sois passionné, hein. Faut que tu aimes ça. Non, c'est sûr, parce que ça prend des années, je trouve, à travailler tellement fort pour comme avoir tellement peu d'argent. Ça, c'est la phrase du podcast. Ah non, mais travailler très fort. Non, mais c'est la réalité. Mais on a vu que si on utilise LinkedIn comme il faut, c'est un outil important. Mais vraiment, honnêtement, ça peut vraiment créer beaucoup de valeur. C'est ça, puis c'est ça, puis encore une fois, si on peut, je sais pas si c'est le mot de la fin, là, mais le truc, c'est il y a des entrepreneurs qui pourraient avoir des opportunités, puis qui sont littéralement assis sur une mine d'opportunités, parce que il y a comme un mur entre eux autres puis leur réseau professionnel. Puis là, dès que tu poses sur LinkedIn ou dès que tu fais de la communication sur LinkedIn, ça réveille ce réseau-là. Puis là, souvent, il y a des opportunités juste avec le monde que tu connais. C'est juste que la com n'est pas là. Tu sais, ils sont là, ils disent, ben là, j'ai pas d'opportunité ou ça rentre pas, puis t'es comme... OK, mais comme est-ce que tu l'auras dit? Est-ce que tu l'as dit? Oh, mais c'est comme si tout va arriver d'ici. C'est ça, ça arrivera pas. C'est comme, il faut que tes collègues, il faut que le monde le sache. Ben, dès que tu te dis littéralement, hey, je fais ça, je suis à mon compte, j'offre ça, ben là, il y a de grandes chances que ton réseau se dise, ah, je savais pas. Je savais pas. Puis si tu vas à un souper de famille, puis genre, il y a ton oncle là, ou des membres de ta famille qui te demandent qu'est-ce que tu fais, là. Puis ça fait genre 1 à 2 ans que t'es à ton compte, il y a un problème. Il y a juste un problème. La com était peut-être pas claire, elle était peut-être pas là. Dans le sens, fait que souvent, juste le fait de parler, de dire hey, écoutez, gang, je fais ça, genre, bon, ben là, le monde se réveille, tu sais. Ouais, absolument. De l'autre côté, c'est quoi que t'aimes le plus? Genre, qu'est-ce qui te motive à continuer, même quand c'est tough tout le temps? 2 points rapides, mais la transformation de mes clients, là, dans le sens, comme, lorsque je dis que je crois vraiment que le monde serait meilleur si on prenait plus notre place. C'est lorsque je vois vraiment le progrès de mes clients et de mes clientes, puis pas juste sur la technique, là, mais aussi sur la confiance puis le courage. Ça, c'est vraiment big. C'est ça, il y a des personnes qui me disent « je pourrais pas faire ça » ou « j'ai peur », puis après, comme 4 à 6 mois, tu dis « non, je peux le faire, je peux le faire tout seul ». Ça, c'est un big deal. Après ça, c'est sûr que la liberté que ça apporte, oui, il y a, tu sais, la liberté, elle est rebalancée par le stress que ça apporte. Mais au moins, c'est ça, dans le sens, je pense que j'ai un meilleur rythme de vie, plus sain pour moi, et donc je peux accompagner mieux mes clients, parce que je fais mes propres horaires, parce que je choisis avec qui que je travaille. Fait que ouais, ça serait mes réponses, I guess, ouais. C'est très beau. Cool. Ouais. C'est très cool. Merci, Isaël.
Mais merci beaucoup à vous. C'était pas un rap que je voulais commencer à faire. À la fin, je commence à faire un rap, là, direct, là, dans le mec. Merci. Non, mais c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. Je suis vraiment très content. Je pense qu'on a appris plein de choses intéressantes sur ce réseau-là. Puis comment mieux l'utiliser. En tout cas, moi, j'en sors enrichi, mon cher. On pourrait se lancer un challenge, Marc. Toi, tu t'es challenge. J'ai plein de challenges, j'en ai plein. Tu pourrais poster d'ici la fin 2025. Ça va être ouais, c'est ça. Puis on va voir si tu vas l'avoir fait, si ça c'est posté en 2026. Non, ça pourrait être bien, ça pourrait être cool. Mais un grand merci. Puis si jamais les gens veulent en savoir plus sur tes services, veulent percer, veulent rayonner sur LinkedIn, comment ils peuvent te rejoindre? De deux moyens. Premièrement, sur mon profil LinkedIn, Isaël Morin. Donc là, vous allez me trouver. Puis sinon, il y a mon site web. Donc, c'est isaelmorin.com. Ouais. Puis il y a tout qui est là. Donc, c'est relativement assez simple. Excellent. Ben, un grand merci. Ça a été un grand plaisir, vraiment. Merci d'être venu. Puis on a eu bien du fun. Merci beaucoup.